Je me nomme Sawadogo Sosten Wenpanga, ingénieur en énergie renouvelable, précisément en technologies solaires appliquées. Je suis aussi cofondateur de la société FAST, Faso Solar Techniques, qui exerce dans les énergies renouvelables, précisément dans les énergies solaires. Mon métier consiste en la conception, la réalisation et l'entretien, la gestion de systèmes de production d'énergie, notamment des systèmes de production d'énergie renouvelable, plus précisément le solaire. Il faut dire que le solaire, c'est assez complet. Il y a d'abord ce qu'on connaît, le solaire photovoltaïque, les panneaux solaires que nous avons, mais aussi il y a le chauffage, les chauffe-eau solaires, le séchage, les séchoirs solaires, etc. Donc mon métier consiste à partir d'une idée jusqu'à sa concrétisation. Donc nous prenons l'idée, nous la modélisons, nous faisons des simulations et nous essayons de voir comment on peut mettre cette idée, on peut rendre cette idée réelle. Chaque jour que Dieu fait, nous pouvons apporter de la lumière à des populations, nous pouvons apporter de l'eau et l'électricité est vraiment un moteur de développement. Voilà. Donc le fait d'apporter de l'électricité, d'apporter de l'eau, d'apporter des solutions en matière d'énergie, c'est vraiment quelque chose de formidable, quelque chose de très important. Et la joie que nous avons même en faisant cela est souvent plus importante que le reste. Voilà. Donc sans énergie, sans eau, sans innovation, sans ingénieurs, il est difficile de développer un pays. Il faut vraiment avoir une bonne logique, être assez bon en sciences, en physique, plus précisément en électricité et aussi en thermique, tout ce qui est chaleur, rayonnement, etc., etc. Et il faut aussi pouvoir rebondir face à certaines situations. Parce qu'il faut dire que la technique, on ne peut jamais maîtriser. Voilà. Donc il y a des situations inédites qui peuvent se présenter et il faut avoir le réflexe, ce réflexe-là de pouvoir aller chercher des solutions, aller chercher dans l'expérience que nous avons eue, aller chercher dans les documents que nous avons à lire, aller chercher dans les expériences et vécues que nous avons eues. Voilà. Donc il faut dire aussi qu'il faut être assez ouvert, se cultiver, faire des recherches. Dans le génie, c'est-à-dire dans le domaine des ingénieurs, il y a principalement deux types d'ingénieurs. Il y a l'ingénieur des travaux, c'est-à-dire Bac+3, ça équivaut au niveau licence. Après 3 années à l'université, on obtient un diplôme de licence, ce qui fait de vous un ingénieur des travaux. Ensuite, vous pouvez faire 2 ans pour devenir ingénieur de conception. Et en général, quand on dit ingénieur, on fait référence à l'ingénieur de conception. Sinon, celui qui a la licence, il est plus considéré comme un technicien. Voilà. Et en général, il faut un bac technique, un bac D, un bac technique ou scientifique. Voilà. Comme débouché, nous pouvons citer 3 principaux points. Il y a la production, l'entretien et la distribution. En général, c'est ces 3 points-là en matière d'énergie. Donc vous pouvez vous trouver là où vous faites la production. C'est là même que l'énergie est créée. En ce moment, vous pouvez travailler dans de grandes sociétés qui produisent de l'énergie et qui distribuent. Vous pouvez travailler dans des mines, vous pouvez travailler dans des ONG en tant que technicien ou en tant qu'ingénieur, en tant que concepteur, en tant même que contrôleur. Voilà. Vous pouvez aussi faire le deuxième point, l'entretien d'installation, que ce soit dans des sociétés nationales ou dans d'autres sociétés qui ont des centrales, dans des ONG qui ont besoin de consultants. Vous pouvez travailler là-bas et prendre soin des équipements déjà existants. Vous pouvez aussi travailler au niveau de la distribution. La distribution, c'est la gestion des lignes et la gestion en général de l'énergie qui arrive chez le consommateur final. Voilà. Donc quand on déploie
le système, vous êtes chargé de vous occuper des lignes et aussi de ce qui arrive directement chez le client. Maintenant, vous pouvez travailler dans une société, comme j'ai dit, dans les mines, même au ministère ou dans des ONG en tant que technicien ou en tant qu'ingénieur. Et entre autres, vous pouvez être, comme moi, votre propre patron. Il faut dire qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bricoler, qui aime ouvrir la télécommande, ouvrir le petit appareil pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc à la base, j'aime bien comprendre comment les choses se passent. J'essaie de reproduire ce que je vois. Donc ça fait que c'était vraiment un choix indiqué pour moi. Mais il faut dire en réalité que je suis tombé dedans, comme on aime le dire. Il y a des circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette formation-là. Et pour dire vrai, je considérais que j'étais de passage. C'était vraiment une formation que je devais faire en attendant de pouvoir aller à l'extérieur. Mais comme je dis, quand je suis tombé dedans, j'ai vu les choses innovantes. Ce n'est pas conventionnel. Il y a beaucoup de débouchés. Il y a vraiment des choses comme ça qui m'ont fait adhérer et qui m'ont fait vraiment rester dans cette formation-là. Donc c'est ça vraiment qui a motivé mon choix et mon passage dans cette filière. Au niveau de la formation, il faut dire qu'en première année, on fait beaucoup de physique, beaucoup de mathématiques pour pouvoir connaître les bases de l'ingénierie. En fait, tous ceux qui vont faire le génie, que ce soit au niveau du génie civil, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du thermique, vont d'abord consolider leurs bases en matière scientifique et technique. Donc la première année, c'est plus de mathématiques, de physique, plus que autre chose. Ensuite, la deuxième, troisième année, on commence à entrer un peu dans le vif du sujet. On commence à un peu parler du solaire, des rayonnements, de la manière dont le soleil est reçu, comment capter les rayons solaires, comment les utiliser et comment faire une installation. Et donc après la troisième année, on a le diplôme de licence, ce qui correspond au niveau ingénieur des travaux. Avec ce diplôme, vous êtes capable de faire des installations, de déployer un système sur site et de faire la maintenance, l'entretien des installations. Ensuite, vous passez au niveau supérieur, 2 ans de plus, vous devenez ingénieur de conception. Là, vous faites la conception même à la base, vous faites des prototypes, vous pouvez créer des choses, innover et faire des plans d'aménagement. Donc, ma formation, je l'ai essentiellement faite dans le public. Et il y a vraiment une différence entre le public et le privé. Au niveau du public, naturellement, tout le monde le sait, c'est un peu plus compliqué, c'est plus ardu. On est un peu plus nombreux et le challenge est encore un peu plus élevé. Mais il faut dire que sur le terrain, j'ai été agréablement surpris par le niveau de compétence. Parce que quand nous sommes arrivés sur le terrain, par rapport à ceux qui ont fait le privé, il y avait quand même une certaine différence. Je me dis que c'est parce que déjà dans le public, on a certaines contraintes, certains problèmes qu'il faut surmonter. Il y a le nombre, il faut se battre pour pouvoir comprendre, il faut se battre pour pouvoir avoir accès aux professeurs, etc. Donc ça fait que sur le terrain, on a déjà une capacité à se battre. Ça fait que sur le terrain, on a quand même une certaine différence. Voilà. Pas que le privé ne soit pas très bon, mais c'est cette différence-là que j'ai pu noter. J'ai fait essentiellement ma formation à Ouagadougou ici. Ce que je vais dire va contredire un peu ce que j'ai dit plus tôt. Dans notre formation, on n'était pas très nombreux. Voilà, ça s'est fait sur sélection de dossiers et sur entretien. Donc ça fait que vraiment, on avait accès aux professeurs, on avait accès à la plupart des choses qui pouvaient nous permettre d'évoluer, de mieux comprendre le cours. Et l'avantage que j'ai trouvé à rester à Ouagadougou, c'est qu'on pouvait facilement pratiquer. On est dans un environnement qu'on connaît, dans un environnement qu'on maîtrise. Donc c'est un plus.
Et vous imaginez si vous allez apprendre le solaire dans un pays où les réalités ne sont pas les mêmes. Ça fait que quand vous venez au pays pour appliquer, il faut une certaine réadaptation. Voilà. Donc c'est les petits avantages que je trouve à exercer, à apprendre à Ouagadougou. Sinon les débouchés et autres, on a certainement un peu plus confiance, à tort, en ceux qui ont fait les études à l'extérieur. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de comparaison, ce n'est pas ça qui fait la différence. On peut très bien apprendre, très bien exercer son métier en restant à Ouagadougou et en faisant les études ici. Nous avons tous quelque chose que nous savons faire correctement ou même que nous aimons faire. Et c'est dans ça que nous devons puiser le métier que nous voulons faire. Confucius a dit quelque part que, je paraphrase, de faire de ce qu'on aime son métier et on n'aura à travailler aucun jour de sa vie. Quand ce que tu fais correspond à ce que tu aimes, après c'est plus une passion qu'un travail. Donc on s'épanouit mieux, on se lève le matin heureux et content d'aller travailler. Donc le conseil que je vous donne, c'est de connaître ce que vous aimez et de faire ce que vous aimez. Donc pour bien choisir son école, il faut vraiment aller vers l'information. Il faut chercher à connaître le contenu même de la formation que vous voulez faire. Voilà. Et ce que je conseille, c'est de plus aller vers des gens qui vont vous conseiller par rapport à leur expérience. Parce que ce qu'on voit au niveau des affiches et autres là ne sont pas forcément réels. Vous pouvez vous approcher même de l'école et essayer de savoir ce qu'il y a vraiment au fond avant de vous engager. Et ne cherchez pas forcément le prestige, il faut voir le contenu et la qualité de la formation. Il faut vraiment chercher les informations qu'il faut et les vraies informations. Aller vers les établissements, voir ce qu'il y a dans le fond, voir le contenu de la formation ou aller sur certaines plateformes pour voir en réalité ce qui se passe au niveau des écoles. Et la chose la plus simple et la plus recommandée, c'est d'aller vers les grands frères, vers ces personnes-là qui sont déjà passées dans certains établissements et qui peuvent vous conseiller sur une base réelle. Voilà. Donc il ne faut pas se lancer comme ça dans le choix de son établissement. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, voir les cours, tout ce qui est donné à l'intérieur pour pouvoir faire un choix optimal parce que c'est un choix de vie. Si vous ratez l'école, si vous ratez le choix de votre école, c'est quand même assez difficile de pouvoir rattraper le coup après. Si vous cherchez des informations sur l'orientation par rapport à votre métier ou votre université, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du Grand Frère.